Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio sont les chroniques du monde tous les soirs avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Vous nous emmenez en Inde où on n'arrête pas le progrès, je le disais tout à l'heure. Très bientôt, les parents vont pouvoir regarder en direct comment leurs enfants se comportent en classe, les profs aussi d'ailleurs. Les caméras sont en cours d'installation, je crois. Absolument. D'ici 3 mois, quelques 1000 écoles publiques de la région de Delhi seront équipées, une caméra par classe. Mais surtout, ce que vient d'annoncer le gouvernement régional, c'est qu'ils sont en train de mettre la dernière main à une application qui va être proposée aux parents. Chacun aura un identifiant personnel, un peu comme on a ici, vous savez, quand on a des enfants au collège ou au lycée pour accéder au cahier de texte électronique de la classe. Sauf que là, en Inde, le parent qui se connectera via son smartphone sera relié au réseau de caméras de surveillance des écoles et verra en temps réel ce qui se passe dans la classe de son enfant. Et l'application prévoit même une fonction dépôt de plainte si le père ou la mère trouve que le prof ne tient pas la classe ou qu'il se comporte mal, par exemple. Mais alors, c'est une obsession de la surveillance ? Et voilà. Pourquoi ? Les élus actuels avaient fait campagne en promettant plus de sécurité à la fois dans les bus, les espaces publics où ils avaient promis d'installer des caméras. Finalement, tout ça a assez peu progressé ces dernières années, mais au sein même des écoles publiques, plusieurs crimes horribles ont obligé les autorités à agir. En septembre dernier, notamment, une petite fille de 5 ans a été violée par un membre du personnel et ailleurs, un petit garçon de 7 ans a été tué dans son école. Mais ça veut dire que les parents indiens ont peur pour la sécurité de leurs enfants jusqu'à l'école. Exactement. Certains, en tout cas, disent dans la presse indienne qu'ils attendent cette application avec impatience. D'autres expliquent ouvertement que ça va surtout leur permettre de surveiller la prof, de voir si elle n'est pas sur son téléphone au lieu d'enseigner. Un père dit même que comme ça, il verra si le ménage est vraiment fait dans les classes ou si le repas est servi à l'heure aux enfants. Il y a un petit côté Big Brother. Complètement. D'ailleurs, le ministre régional de l'Éducation, qui lui aura accès à toutes les caméras s'il le souhaite, a clairement expliqué que l'administration allait pouvoir vérifier le comportement des enseignants et l'ampleur réelle de l'absentéisme réputé endémique dans les écoles publiques. Le secrétaire général de l'association des profs des écoles publiques a évidemment déploré ce qu'il a décrit comme du flicage, regrettant que les efforts ne soient pas plutôt consacrés à recruter les 30 000 professeurs manquants dans le système public. Des caméras à la place des professeurs, finalement, pour le budget de l'éducation nationale indienne. On va filer d'Inde au Japon maintenant. Là-bas, vous savez que le sumo est roi, même un demi-dieu, les sumotori. Bien, il y a du rififi au pays des sumos. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1, Bernard Delattre, et vous allez nous raconter tout ça. Bonsoir à vous d'abord. Bonsoir. C'est un scandale sexuel, c'est ça qui secoue ce petit monde que l'on croyait intouchable. Oui, l'homme à l'origine du scandale est le juge-arbitre suprême de cette discipline. En marge d'un dîner trop arrosé, il a embrassé et caressé contre son gré un arbitre novice âgé d'une vingtaine d'années. Il était contraint de démissionner. Le mois dernier, c'est déjà ce qu'avait dû faire un yokozuna, comme on appelle les champions suprêmes de sumo. Lui aussi à cause d'une beuverie ayant dégénéré en violence. Lors d'un banquet, il avait passé à tabac un autre lutteur qui lui manquait de respect. Enfin, c'est ce qu'il trouvait. Il avait fait savoir fort de ses 137 kilos. Ouais, quand même. Et tout ça n'est pas du tout conforme. Vous savez, les grands champions de sumo sont considérés comme des dieux vivants ici, donc leur conduite doit être exemplaire. La déchéance de ce lutteur a vraiment été vécue comme un drame national. C'est la première fois qu'un tel scandale arrive, que de tels scandales arrivent d'ailleurs ? Non, ce sport avait déjà été éclaboussé par des combats truqués, par des cas de lutteurs dopés, alcoolisés ou sous l'emprise du cannabis, et par des paris illégaux en lien avec les yakuza, la mafia. Plusieurs lutteurs ont dû aussi être hospitalisés après des entraînements trop brutaux. En 2007, un novice de 17 ans a même été battu à mort par ses instructeurs. Donc là, ce sont les 2 scandales de trop qui ont indigné jusqu'au sommet de l'État. Le Premier ministre Shinzo Abe a été interpellé au Parlement et il a jugé ces dérapages extrêmement regrettables. Mais surtout, ce dimanche, l'empereur Akihito lui-même n'a pas assisté au combat d'ouverture du grand tournoi de Tokyo, comme l'aurait voulu la tradition. La maison impériale a jugé que, dans un contexte aussi sulfureux, sa présence dans la tribune d'honneur était impensable. Un symbole très fort, donc Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. On sait qu'aujourd'hui, Theresa May rencontrait Emmanuel Macron. On ne sait moins, en revanche, en France, Sophie, que Theresa May vient de créer un nouveau ministère. Ouais, c'est le ministère de la solitude. C'est pour elle, sur mesure. Je vous reconnais bien là. Non, c'est pour lutter contre l'isolement social qui affecte des millions de personnes. La création de ce ministère est directement inspirée d'ailleurs du travail de Jo Cox. Vous vous souvenez, cette députée de 41 ans qui avait été tuée par un extrémiste d'extrême droite juste avant le référendum du Brexit. La Croix-Rouge britannique rapporte que sur une population de 65,5 millions d'habitants, plus de 9 millions de Britanniques se disent solitaires toujours ou souvent et qu'environ 200 000 personnes de plus de 75 ans déclarent ne pas avoir eu de conversation avec un ami ou un parent depuis plus d'1 mois. Oui, blague à part, c'est un vrai sujet de société, hein. En France aussi. Merci beaucoup Sophie Larmoyer pour ces chroniques du monde d'ailleurs, car elles sont toujours plurielles.